Bonjour. Le thème de cette vidéo, c'est la fonction exponentielle de base E. Voici d'abord le tableau de variation et la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. On sait que cette fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini, que sa limite en 0 c'est moins l'infini, sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini, ln de 1 c'est 0 et ln de 2 c'est 1. Cette fonction, donc la fonction logarithme népérien, étant continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, c'est une bijection de 0 plus l'infini sur R. ln est donc une fonction réciproque. Sa réciproque sera justement la fonction exponentielle de base E. On va la noter provisoirement EXP. Ça veut dire que l'ensemble des définitions de la fonction exponentielle c'est R, et que pour tout nombre x réel, l'exponentielle de x est strictement positif, puisque ça va dans 0 plus l'infini. Et pour tout x dans R, l'exponentielle du nombre x est strictement positif. Comme ln de 1 c'est 0, alors l'exponentielle de 0 c'est 1. Comme ln de E c'est 1, alors l'exponentielle de 1 c'est E. Si je prends un nombre x dans 0 plus l'infini, je calcule ln de x pour trouver un nombre dont je cherche son image par la fonction exponentielle, c'est-à-dire je prends un nombre x strictement positif, je calcule ln de x, puis je calcule l'exponentielle de ln de x. Je retrouve x. Et si x appartient à R, x est là maintenant, je calcule l'exponentielle de x, et ce que je trouve, je cherche son image par la fonction logarithme. Donc je prends x réel, je calcule l'exponentielle de x. Ce que je trouve, je cherche son image par la fonction logarithme. Donc ln de E de x. Ça me ramène à x. La fonction exponentielle étant la réciproque de la fonction logarithme népérien qui est strictement croissante, donc la fonction exponentielle est aussi strictement croissante sur R. La fonction exponentielle étant strictement croissante sur R, c'est-à-dire que lorsque A et B sont des nombres réels, l'exponentielle de A est égale à l'exponentielle de B si et seulement si A est égal à B, et l'exponentielle de A est strictement inférieure à l'exponentielle de B si et seulement si A est strictement inférieur à B. Maintenant, comme la limite en 0 plus de ln de x c'est moins l'infini, ça veut dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0. La limite en plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la limite en plus l'infini de l'exponentielle, c'est plus l'infini aussi. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Si je prends maintenant un nombre A réel et B positif, A appartenant à R et B strictement positif, dire que l'exponentielle de A c'est B, c'est équivalent à dire que A égale ln de B. Bon, la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini, sa dérivée est non nulle. Donc, la fonction ln étant dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, et la dérivée de ln de x, c'est différent de 0, parce que
que 1 sur x est différent de 0 sur 0 plus l'infini. Donc la fonction exponentielle est dérivable sur R. Si je prends A appartenant à R et B, c'est l'exponentielle de x de A, alors la dérivée de l'exponentielle en A, c'est l'inverse de la dérivée de la fonction ln en B. 1 sur la dérivée de ln en B. La dérivée de ln en B, c'est 1 sur B, parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ça donne B. C'est-à-dire que la dérivée de l'exponentielle en A, c'est B. Et B, c'est l'exponentielle de A. Ça veut dire que la fonction exponentielle est dérivable sur R et que c'est sa propre dérivée. Donc la fonction exponentielle est dérivable sur R et pour tout x dans R, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. C'est sa propre dérivée. Théorème suivant. Si je considère une fonction u dérivable sur un intervalle i, donc x appartient à i, une fonction u dérivable, je calcule u de x. Comme la fonction exponentielle est dérivable sur R, donc la composée va être dérivable sur i. Donc si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction qui à x associe l'exponentielle de u de x est dérivable sur i. Et pour tout x dans i, comment je calcule la dérivée de l'exponentielle de u de x? C'est la fonction exponentielle rond u de x, et l'exponentielle rond u, la dérivée en x, c'est la dérivée de l'exponentielle en u de x fois u' de x. Or, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, en u de x, que je multiplie par u'. Donc, l'exponentielle de u de x, sa dérivée, c'est u' de x multiplié par l'exponentielle de u de x. Et enfin, si une fonction u est dérivable sur un intervalle i et u' continue sur i, alors les primitives de u' exponentielle de u de x sur l'intervalle i, c'est les fonctions définies sur i par x associe exponentielle de u de x plus constante. Ça, c'est ce qui concerne la dérivée. Pour les propriétés algébriques, eh bien, si a et b sont réels, je vais démontrer que l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a multipliée par l'exponentielle de b. L'exponentielle de moins a, c'est 1 divisé par l'exponentielle de a. L'exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle de a
divisé par l'exponentielle de b. L'exponentielle de NA, c'est l'exponentielle de A élevée à la puissance n, lorsque n est entier, et l'exponentielle de P sur Q, c'est racine Qm de l'exponentielle de P, avec P et Q entiers, Q supérieur ou égal à 2. Pour démontrer ces formules, je vais utiliser une propriété de la fonction logarithme népérien, c'est la suivante. C'est que si A est un nombre positif et B est positif, ln de A égale ln de B équivaut à A égale B. Ça veut dire, pour démontrer que deux nombres A et B sont égaux, il suffit de démontrer que ln de A est égal à ln de B. Si ln de A est égal à ln de B, c'est que A est égal à B. Je commence par cette propriété. Pour démontrer que ces deux nombres sont égaux, je calcule ln de ce nombre, ln de ce nombre. Si je trouve le même résultat, c'est que ces nombres sont égaux. Donc je calcule ln de exponentielle de A plus B. ln de l'exponentielle de A plus B. Je sais que ln de exponentielle d'un nombre x, c'est x. Donc ici, c'est A plus B. Je calcule maintenant ln de ce nombre. ln de exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B. L'exponentielle de A est strictement positif, parce que je sais que tout nombre x, son exponentielle est strictement positif, là aussi, donc pas de problème. Je sais que ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Donc ça me donne ln de l'exponentielle de A plus ln de l'exponentielle de B. ln de l'exponentielle de A, c'est A. ln de l'exponentielle de B, c'est B. On trouve la même réponse. Donc ln de ce nombre est égal à ln de ce nombre. Ces deux nombres sont égaux. Pour la deuxième, je calcule ln du premier nombre, donc ln de l'exponentielle de moins 1. Je trouve moins 1. ln du deuxième, donc ln de 1 sur exponentielle de A. ln de 1 sur u, c'est moins ln de u, c'est moins ln de l'exponentielle de A. ln de exponentielle de A, c'est A. Avec le signe moins, c'est moins 1. On trouve la même réponse. Donc ln de ce nombre est égal à ln de ce nombre. Ces deux nombres sont égaux. Donc l'exponentielle de moins 1, c'est 1 sur l'exponentielle de A. Pour la troisième, c'est pareil. ln de exponentielle de A moins B, ln de l'exponentielle de A moins B, c'est A moins B. Et ln de l'exponentielle de A sur exponentielle de B, ln d'un quotient, c'est ln du numérateur, donc ln de l'exponentielle de A, moins ln de l'exponentielle de B. ln de l'exponentielle de A, c'est A, ln de l'exponentielle de B, c'est B, on trouve A moins B, pareil. Donc ln du premier égale ln du deuxième, c'est que le premier est égal au deuxième. Donc l'exponentielle de A moins B, c'est exponentielle de A divisé par l'exponentielle de B. Pour celle-là, je calcule ln de l'exponentielle de NA pour trouver NA, puis ln de l'exponentielle de A puissance n, ln de l'exponentielle de A élevé à la puissance n. Je sais que ln de x puissance n, c'est n fois ln de x, donc c'est n fois ln de l'exponentielle de A.
ln de exponentielle de a, c'est a, multiplié par n, c'est na. On trouve la même réponse. Donc ln du premier, c'est ln du deuxième, donc le premier nombre est égal au deuxième nombre. L'exponentielle de na, c'est l'exponentielle de a élevé à la puissance n. Et pour la dernière, pour démontrer que ces deux nombres sont égaux, je calcule ln de exponentielle de p sur q, c'est p sur q, et ln de racine qième de l'exponentielle de p, je sais que ln de racine qième de x, c'est 1 sur q ln de x. Ça, c'est une propriété de la fonction logarithme népérien. Donc, ln de racine qième de l'exponentielle de p, c'est 1 sur q ln. Ici, à la place de x, j'ai écrit l'exponentielle de p. Donc, ln, à la place de x, j'écris exponentielle de p. Ça fait 1 sur q. ln de l'exponentielle de p, c'est p, c'est-à-dire p sur q. Donc on trouve le même résultat, p sur q, ici et là. ln du premier nombre est égal à ln du deuxième nombre. Le premier nombre est égal au deuxième nombre. Dans cette ligne, je vais prendre a égale a. Je trouve que pour tout nombre entier n, l'exponentielle de n fois 1, c'est-à-dire l'exponentielle de n, c'est l'exponentielle de 1, puisque a est égal à 1, et l'exponentielle de 1, c'est e, c'est le nombre e, élevé à la puissance n. Donc l'exponentielle d'un entier n, c'est e puissance n. Par exemple, si je veux calculer l'exponentielle du nombre 2, c'est tout simplement le nombre e élevé au carré. Et e au carré, c'est à peu près 7,38. Si je veux calculer l'exponentielle du nombre 3, c'est le nombre e élevé à la puissance 3. C'est e multiplié par e multiplié par e. Ça fait 20,0425. Si je veux calculer l'exponentielle du nombre moins 1, c'est le nombre e élevé à la puissance moins 1. C'est 1 sur e. 0,36. Je veux calculer l'exponentielle du nombre moins 2, je trouve e puissance moins 2, c'est 1 sur e2, et ainsi de suite. Donc l'exponentielle d'un nombre n, c'est le nombre e élevé à la puissance n. Bien. Maintenant, on sait que si un nombre x est élevé à la puissance a multiplié par x élevé à la puissance b, lorsque a et b sont entiers, on sait que c'est x puissance a plus b. On sait que 1 sur x puissance a, c'est x puissance moins a. On sait que x exposant a sur x puissance b, c'est x puissance a moins b. Et x puissance a puissance n, c'est x puissance na. Si je regarde la fonction exponentielle, l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. L'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle de a. L'exponentielle de a moins b, c'est l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Et l'exponentielle de na, c'est l'exponentielle de a puissance n. Donc, la fonction exponentielle réagit comme un exposant. Comme pour n entier, l'exponentielle de n, c'est e puissance n. Donc, on va avoir une notation définitive de la fonction exponentielle. Eh bien, pour x dans R, l'exponentielle de x, comme l'exponentielle réagit comme un exposant, on va écrire tout simplement e puissance x. Donc, si x est un nombre entier, ça correspond à l'exponentielle de n, c'est e puissance n.
le résultat est vrai. Et pour x réel, ça a les propriétés d'un exposant, donc on va avoir cette notation définitive. Donc, avec la notation définitive, pour x dans R, au lieu d'écrire exponentielle de x, on écrira e puissance x. Tout ce que j'ai écrit ici, je vais le traduire avec la nouvelle notation. Donc, pour tout x dans R, e puissance x est strictement positif. E puissance 0, c'est 1. E puissance 1, c'est E. Là, ça ne surprend pas. Pour x strictement positif, l'exponentielle de ln de x, c'est-à-dire E puissance ln de x, c'est x. Et pour x réel quelconque, ln de E puissance x, c'est x. Donc on va dire que l'exponentielle et la fonction logarithme népérien se neutralisent. L'exponentielle de ln de x, c'est x. ln de l'exponentielle de x, c'est x. Bon. A est b réel. E puissance a égale E puissance b si et seulement si a est égal à b. Et E puissance a strictement inférieur à E puissance b si et seulement si a est strictement inférieur à b. La limite, quand x tend vers moins l'infini de E puissance x, c'est 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de E puissance x, c'est plus l'infini. Bon, là je m'arrête un peu avant de finir. La fonction exponentielle étant la réciproque de la fonction logarithme népérien, sa courbe, c'est l'image de la courbe de la fonction logarithme népérien par la symétrie d'axe y égale x. E puissance 0, c'est 1, l'exponentielle de 0, c'est 1, l'exponentielle de 1, c'est E. Je trouve la courbe de la fonction exponentielle. Je reviens maintenant à cette propriété. A appartient à R, B est strictement positif. L'exponentielle de A est égale à B, équivaut à A égale ln de B. Maintenant, pour x réel, la dérivée de E puissance x, c'est E puissance x. Si U est dérivable, la dérivée de E puissance U de x, la dérivée de E puissance U de x, c'est U' de x multiplié par E puissance U de x. C'est U', exponentielle de U. Et une primitive de U' de x, une primitive de U' de x exponentielle de U de x, c'est l'exponentielle de U de x, plus constante. Pour ces propriétés algébriques, eh bien, l'exponentielle de a plus b, donc E puissance a plus b, c'est E puissance a fois E puissance b. E puissance moins a, c'est 1 sur E puissance a. E puissance a moins b, c'est E puissance a divisé par E puissance b. E puissance na, c'est E puissance a exposant n, c'est E puissance a puissance n, et E puissance p sur q, c'est racine qième de E puissance p. Et en fait, ces formules, il n'y a rien à retenir,
c'est tout simplement une extension des formules sur les exposants. Les exposants, on les connaissait lorsqu'ils étaient entiers. Maintenant, ils sont réels, avec la base qui est E. E puissance A fois E puissance B, naturellement, c'est E puissance A plus B. 1 sur E puissance A, c'est E puissance moins A. E puissance A sur E puissance B, c'est E puissance A moins B. Et E puissance A exposant n, c'est E puissance NA. On s'intéresse maintenant aux limites usuelles de la fonction exponentielle. Alors, limite en plus l'infini de E puissance x sur x, c'est plus l'infini. Limite en moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0. Et limite en 0 de E puissance x moins 1 sur x, c'est 1. Pour la première, la démonstration est la suivante. Je sais que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de E puissance x, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de E puissance x, c'est plus l'infini. Et limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, ici grand X, ça va être E de x, qui tend vers plus l'infini, de ln de x sur x, c'est 0. Donc, en utilisant le théorème de la limite de la fonction composée, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln, au lieu de prendre x ici, grand X, je prends E de x, donc ln de E de x sur E de x, c'est 0. X tend vers plus l'infini, E de x tend vers plus l'infini. Et ln de grand X sur grand X en plus l'infini, c'est 0. Donc cette limite, c'est 0. C'est-à-dire, limite quand x tend vers plus l'infini, ln de E de x, c'est x, sur E de x qui est égal à 0, ce qui donne, limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'inverse, donc de E de x sur x, l'inverse ici, ça va être l'infini, et en plus l'infini, x étant positif, E de x c'est toujours strictement positif, le quotient c'est positif, donc la limite c'est plus l'infini. Donc j'obtiens limite de E de x sur x plus l'infini. Il aurait été plus pratique de dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de E de x sur x, est égale, tout simplement en effectuant le changement de variable grand X égale E de x, en fait ce qui revient à faire la même chose. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, E de x, c'est-à-dire grand X, ça tend vers plus l'infini. E de x, c'est grand X. Et si grand X est égal à E de x, c'est que x égale ln de grand X. On sait que si l'exponentielle de a est égale à b, c'est que a est égal à ln de b. Donc si E de x égale grand X, c'est que petit x égale ln de grand X. Petit x et ln de grand X. Ça donne limite en plus l'infini de 1 sur ln de x sur x. En plus l'infini, ln de x sur x, sa limite c'est 0. L'inverse, c'est l'infini, et c'est plus l'infini parce qu'en plus l'infini, ln de x est positif, x aussi. Limite en moins l'infini de x de x, c'est 0. Eh bien, limite lorsque x tend vers moins l'infini de E de x, c'est 0. Limite en moins l'infini de E de x, c'est 0. D'ailleurs, ça se voit sur la courbe. En moins l'infini exponentielle, ça tend vers 0. Et la limite, quand grand X tend vers 0 plus, c'est 0 plus ici, parce que l'exponentielle est positive. On sait que la limite en 0 plus de x, ln de grand X, c'est 0. Donc, en utilisant le théorème de la limite de la fonction composée, limite, quand x tend vers moins l'infini, de e puissance x ln de e puissance x, c'est 0. Je reprends. En moins l'infini, e de x tend vers 0.
Et limite en 0 de grand X, ln de grand X, c'est 0. C'est-à-dire que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, e de x multiplié par ln de e de x, c'est x. La limite, c'est 0. Ou encore, donc il y a deux manières de faire. Limite, quand x tend vers moins l'infini de x, e de x, j'effectue un changement de variable grand X égale e de x, ça devient la limite. Si x tend vers moins l'infini, grand X tend vers 0. Petit x, c'est ln de grand X. Et e de x, c'est grand X. Et limite en 0, x, ln de x, c'est 0. Pour cette limite quand x tend vers 0 de e puissance x moins 1 sur x, c'est la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 0 sur x moins 0. Et ça me donne la dérivée de la fonction exponentielle en 0. La dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, donc c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc, voici cette limite. Pour les limites suivantes, alors limite en plus l'infini de e puissance nx sur x puissance p, c'est plus l'infini. N et p sont des entiers supérieurs à 1. Parce que, si j'écris e puissance nx sur x puissance p sous la forme suivante, alors e puissance nx sur x puissance p, si je lève tout à la puissance p, ici c'est x, et e puissance nx, c'est e puissance nx sur p, le tout à la puissance p. Parce que je sais que e puissance x puissance n, c'est e puissance n fois x. E puissance a puissance n, c'est e puissance n fois a. Donc ce produit ici, e puissance nx sur p puissance p, c'est e puissance nx sur p fois p, c'est e puissance nx. Et ceci, c'est égal à e puissance nx sur p. J'écris nx sur p, donc, et je corrige, j'écris n sur p. Je sais que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de nx sur p, c'est plus l'infini, parce que n et p sont positifs. Et je sais que la limite, quand grand X tend vers plus l'infini de e puissance grand X sur grand X, c'est plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ce nombre, e puissance nx sur p divisé par nx sur p, c'est plus l'infini. Je multiplie par une constante positive, c'est plus l'infini, et élevé à la puissance p, c'est plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance nx sur x puissance p, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de e puissance x sur racine pn de x. Bien sûr, p est un entier supérieur à 2. La limite, quand x tend vers plus l'infini de e puissance x sur racine pm de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais écrire e puissance x sur x fois x sur racine pm de x. Je multiplie et je divise par x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x multiplié par x, c'est racine pm de x puissance p sur racine pm de x. Donc, c'est la limite de e puissance x sur x multiplié par la racine pm de x puissance p sur x. C'est x puissance p moins 1.
e puissance x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. X tend vers plus l'infini, p est supérieur ou égal à 2, p moins 1 est supérieur ou égal à 1. Donc x puissance p moins 1, ça tend vers plus l'infini. Sa racine Pn, c'est plus l'infini. Là aussi, c'est plus l'infini, donc la limite, c'est plus l'infini. Pour la limite suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de e puissance nx divisé par racine Pn de x, si la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, e puissance nx, c'est e puissance x multiplié par e puissance n-1 fois x sur racine Pn de x. E puissance x fois e puissance n-1 x, j'ajoute les exposants, c'est x plus n-1 x, c'est e puissance nx. Ça fait la limite, quand x tend vers plus l'infini, de e puissance x sur racine Pn de x, multiplié par e puissance n-1 x. E puissance x sur racine Pn de x, on vient de démontrer, la limite c'est plus l'infini. n-1, si n est supérieur à 2, n-1 c'est supérieur ou égal à 1, donc n-1 x ça tend vers plus l'infini, l'exponentielle c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Si n est égal à 1, on est dans ce cas. Donc on est dans le cas e puissance x sur racine Pn de x, c'est plus l'infini. Donc dans tous les cas, c'est plus l'infini. Et enfin, limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance p, e puissance nx. C'est la limite. Quand x tend vers moins l'infini, j'écris puissance p, ça devient x fois e puissance n sur p fois x. Si je calcule ici, x fois e puissance n sur p x de tout exposant p, c'est x puissance p, e puissance n sur p x puissance p, je multiplie les exposants, ça devient nx. C'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x ici, j'écris n sur p fois x, fois e puissance n sur p x, et je corrige en multipliant par p sur n. N sur px, lorsque x tend vers plus l'infini, ça a pour limite plus l'infini. Donc, je sais que limite en plus l'infini de n sur px, c'est plus l'infini. Et limite quand grand x tend vers plus l'infini, grand x ici c'est n sur px, de quand x tend vers moins l'infini de 1 sur px, c'est moins l'infini, je corrige. Et limite quand grand x tend vers moins l'infini de grand x, e de grand x, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de n sur p multiplié par x, e puissance n sur px, c'est 0. Je multiplie par un nombre p sur n qui est positif, ça reste 0. Exposant p, ça reste 0. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini, de x puissance p, e puissance nx, c'est 0. Ce qui achève les démonstrations et le cours. Merci d'avoir suivi.